dans notre société aujourd'hui, en général, lorsque les gens parlent, ils parlent pour cultiver leur image, pour faire des relations publiques, pour faire de la publicité, pour rehausser leur prestige, leur carrière, etc. Donc la parole est toujours calculée. Et donc l'école de Paris, c'est un moment où on essaye de suspendre cette recherche de la rentabilité de l'acte de parole, et où on essaye d'entretenir un mythe qui serait le mythe de la parole gratuite, de la parole désintéressée. Heureusement, il y a dans l'école de Paris une petite équipe de gens, une petite équipe d'irréductibles qui travaille pour que le témoignage sur nos expériences vécues soit formulé, reformulé, mis en bonne forme, gratuitement. Et ça n'a pas de prix. Michel Berry, dont j'avais fait la connaissance, m'a convié à un échange. Et quand on a arrêté cet échange, je lui ai dit, bien, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que j'ai eu à un peu croiser le fer avec des Américains. Et il m'a dit, ah bon, très bien. Il m'a dit, mais écoutez, voilà, je crois que ça m'intéresserait que vous fassiez part, effectivement, de cette expérience. Un conflit en contrefaçon que nous avions eu à mener contre une entreprise dont le siège était effectivement au Texas, proche de Dallas. Voilà. On m'a proposé d'aller parler à l'école de Paris. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être un exercice intéressant parce que ces gens-là ont une autre approche que celle des analystes financiers ou du monde des affaires. Et je crois que je n'ai pas été déçu là-dessus, c'est vrai. J'avais regardé comment les gens riaient dans une organisation et je me suis dit bah, peut-être que ça pourrait faire un sujet. Et Michel Berry, qui est toujours très attiré par les choses qui sortent un peu de l'ordinaire, m'a dit bah, pourquoi pas. Voilà. Alors après c'était l'angoisse parce que une fois que j'avais le sujet et que j'avais la date, il fallait préparer la séance et j'ai jamais... Je ne sais pas si j'ai eu aussi peur pour ma soutenance que j'ai eu peur pour, pour cette séance à l'école de Paris. Préparer une séance à l'école de Paris, pour moi, ça a été extraordinairement bénéfique. Ça m'a demandé tout un travail de réflexion, de synthèse sur ce que j'allais présenter, d'essayer de distinguer le futile et l'accessoire de ce qui était plus profond, de se demander qu'est-ce qui pouvait véritablement intéresser un auditoire comme celui qu'on peut attendre, trouver à l'école de Paris, qu'est-ce qui aussi porte un peu plus loin, où sont les enjeux. Ce qu'il y a de plus agréable dans une réunion où je parle, c'est la préparation. Parce que connaissant très bien ce qui se passe dans une réunion de l'école de Paris, je me prépare en fonction de ce qui va se passer. Donc ça me fait travailler. Donc oui, j'ai été amené à travailler davantage sur ces débats-là que sur d'autres, de même que ensuite, quand il y a eu des diffusions écrites, travailler un peu plus sur la façon dont c'était exprimé, et veiller à ce que ça corresponde bien à ce qu'on voulait dire. Mon impression, c'était un grand stress, évidemment, dans la préparation, et par contre, un déroulement qui s'est passé d'une façon légère, facile, très confortable, en fait. J'ai été moi-même très passionné par ce débat. D'abord, on m'a laissé le temps de faire mon exposé, ce qui est quand même intéressant, et visiblement, les gens y prêtaient intérêt. Et puis ensuite, c'est que les questions étaient toutes très, très, très pertinentes. Ce qui m'a frappé, c'est l'intérêt suscité par la présentation et des questions qui permettent d'aller plus loin. C'est toujours une épreuve parce que on ne sait jamais comment elles viennent, et d'où elles vont venir et sur quoi elles vont porter. On peut toujours essayer de s'y préparer, mais je n'ai jamais perçu que c'était dénigrant ou agressif. Moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable, finalement. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est justement la qualité de l'auditoire et sa diversité. Moi, j'ai participé à quelques débats. Ça m'a toujours enrichi, d'abord parce que ça m'a obligé à mieux réfléchir et à mieux formuler ce qui était mon expérience, et qui n'était pas souvent pas totalement mise en forme. Quand les choses se passent bien, l'orateur, quand on vient présenter quelque chose, un peu comme lorsqu'on enseigne, on apprend au moins autant que ce que l'on apporte. Le feedback était extraordinaire. Et puis quand on explique, on se rend compte parfois
de certaines incohérences, certaines failles. On a la volonté d'aller plus loin. Moi, quand ça se passe bien, il me faut 4 heures ou 5 heures pour m'en remettre. C'est-à-dire qu'il y a véritablement, je suis saisi, il y a une forme d'émotion et d'ébullition intellectuelle qui se combinent. Et il est fréquent qu'après une séance de l'École de Paris, j'éprouve un vrai besoin de reprendre mon souffle, mais aussi de faire mûrir, de profiter aussi, ou prolonger ce qui s'est passé. Ça m'a beaucoup aidé vraiment à réfléchir à mon expérience, à ce que je faisais, à aller plus loin, à la synthétiser et même à y voir clair. Enfin, et c'est le premier bénéficiaire de la séance à l'École de Paris, c'est le conférencier, je crois. Un chef d'entreprise, il n'est pas quand il parle de ce genre de choses, en particulier quand il parle de son entreprise, il n'est pas en apesanteur. Il y a des choses qui, quand on dit certaines choses, ça peut avoir des répercussions. Donc il peut y avoir une timidité ou une peur. Un des avantages de l'École de Paris, c'est que le cadre dans lequel c'est dit n'est pas directement médiatisé au sens des médias instantanés, et qu'on peut dire des choses sans crainte que la dépêche Reuters du lendemain vous cite de travers et vous fasse perdre à votre titre 5%. À quoi ça tient? Parce qu'après tout, il y a 200 personnes dans la salle. On pourrait imaginer que si on dit quelque chose d'un peu croustillant, il y en aura toujours quelqu'un qui ira répéter ça à un journaliste qui serait... Ben, en fait, il y a un respect de cette réalité, et dans le fond, tout le monde joue le jeu, quoi. Tout le monde joue le jeu, et c'est un des côtés très positifs. Ce qui est gratifiant, c'est de voir la chose écrite, condensée, de sentir que la contrepartie de l'appréhension et du travail, bon, bien, qu'il en reste quelque chose qui apparemment a intéressé, voilà, c'est sûr. Les questions me ravissent. Elles sont toujours plus intelligentes que ce que j'avais anticipé. Et puis il y a le moment encore plus merveilleux, c'est quand je reçois le projet de compte-rendu. C'est toujours meilleur que ce que j'ai dit. Parce qu'il y a un effort de synthèse, il y a un effort de mise en relief. L'exposé et le débat souffrent toujours un peu des hasards, du son plus ou moins clair, de la phrase plus ou moins bien balancée. Tandis que le compte-rendu, lui, c'est une œuvre.